Bonjour mes copains, mes amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Lama Detchen Kunzang Trinley, on est ici à Bahia au Brésil et je vous invite toute la semaine prochaine et cette semaine, ça a commencé aujourd'hui mais ça va s'étendre jusqu'à la semaine prochaine, à 4 vidéos, il y en a environ pour 4 heures de programme qui vont vous expliquer comment, dans le cadre de la gouvernance mondiale, la couronne britannique a fabriqué une véritable marionnette médiatique avec un financement de la CIA, c'est le Dalai Lama. J'ai déjà donné quelques capsules sur ce sujet-là, mais là, on va vraiment rentrer dans le détail. Vous allez voir que la gouvernance mondiale, c'est pas seulement un programme économique. La gouvernance mondiale, c'est un programme religieux, de pseudo-religion, et au-dessus, on a un programme magique. Un programme de magie sexuelle et de magie noire basée sur le contrôle mental. Et le Dalai Lama s'inscrit exactement dans ce programme. Notre lignée, la lignée Nyingma du bouddhisme tibétain et Bön, on a été particulièrement persécuté par les Dalai Lama. On doit notre survie au Parti communiste chinois qui a permis à nos monastères de continuer à vivre. C'est pareil pour la lignée Kagyu. Donc pour nous, tout va bien en Chine, au moins depuis 1980. Depuis 1986, c'est génial. Tous nos monastères ont été remontés. Les moines ont des revenus indépendants. L'enseignement est diffusé, on a de grandes universités, on a environ 400 millions de Tibétains qui pratiquent le bouddhisme en général et 120 000 moines dans les 4 traditions. Il est vrai que reste le problème du nationalisme tibétain financé par la CIA et c'est exactement ce qu'incarne le Dalai Lama. Si vous le voyez avec le prince Charles, avec Netanyahou, avec Pinochet, avec des anciens dignitaires nazis, avec Margaret Thatcher, avec Ronald Reagan, avec George Bush, le père comme le fils, c'est qu'il y a un lien qui unit ces gens-là. Et ce lien, c'est l'oligarchie marchande qui tient son pouvoir par la magie noire, par la sorcellerie, notamment la sorcellerie électronique. Alors je vais vous expliquer comment ça se passait dans une première capsule du temps de la tyrannie timocratique du Dalai Lama, la pire qui ait connu le Tibet de 1912 jusqu'à 1951 avec l'intervention chinoise. Le Dalai Lama a provoqué personnellement la mort d'1 300 000 Tibétains. Je rappelle que depuis le XIIIe siècle, la Chine, la Mongolie et le Tibet ont ensemble une communauté de destin dont le chef était l'empereur de Chine. Par la suite, cette association de ces 3 grands peuples, et chaque peuple étant divisé en différentes ethnies, eh bien, chacun donc ce pouvoir central de Chine, de Beijing, il est passé dans les mains, d'abord d'un gouvernement fantoche nationaliste qui était une espèce d'empire fantoche sous le contrôle des Japonais, et ensuite une tentative d'installer une espèce de tyrannie nationaliste en Chine, exercice auquel s'est refusé le président Mao Tse-tung, qui dans un premier temps a libéré la Chine de l'occupation occidentale, qui dans un deuxième temps s'est raccroché au communisme pour des besoins idéologiques. Il y a eu une période de purge qui malheureusement a fait beaucoup de morts, qui est la période de la révolution culturelle. Ça s'est fini avec la mort de Mao et le procès de la bande des 4. La veuve de Mao a été condamnée à la peine de mort et c'était mérité. Et ensuite, on a une nouvelle ère qui s'est ouverte avec Deng Xiaoping et maintenant avec le camarade président Xi Jinping. Contrairement à ce que pense la majorité des gens, et je vous invite à aller en Chine et de visiter la Chine, vous verrez que les Chinois sont adorables, qu'on est très bien reçus en Chine, surtout dans les zones rurales. Vous verrez que nos monastères sont portes ouvertes, que les moines sont bien portants, que les problèmes endémiques du lamaïsme ont été régulés grâce à une politique d'éducation politique et qu'il y a des millions de Tibétains qui sont sortis du servage, de la pauvreté extrême, et ça fait seulement 25 ans que le Tibet est devenu autosuffisant en matière alimentaire, ce que le Tibet n'avait jamais été dans les siècles précédents. Tout ça, on le doit au PCC. C'est une bonne occasion pour mieux connaître l'épopée des sinistres tyrans Dalai Lama et puis de reconnaître les faits, c'est-à-dire que le Tibet s'est jamais aussi bien porté, surtout ces dernières années. Depuis 1986, ça a été un décollage très très fort du Tibet comme le reste de la Chine. Et pour nous, lamaïstes, on doit une faire chandelle au Parti communiste parce que finalement, il a sauvé notre tradition et surtout, il a empêché d'être dans les mains de l'oligarchie financière anglo-saxonne, celle qui prépare une gouvernance mondiale et qui s'apprête à affronter la République populaire de Chine et les autres peuples qui se sont fédérés avec la Chine au sein des BRICS, dont le Brésil.
Et évidemment, nos amis africains, dont beaucoup de pays sont candidats à l'entrée dans cette union de destin. Le projet de la Chine, du Brésil, c'est d'unir des peuples dans une communauté de destin commune, caractérisée par la paix, le commerce et les échanges culturels. À très bientôt. Ciao. En somme, ce que je vous invite à avoir, c'est une autre idée du lamaïsme et au passage aussi, une autre idée de la Chine. Le lamaïsme, c'est une religion très ancienne qui s'appuie sur le shivaïsme, sur la succession des Bouddhas. On en est au 15e avec le Bouddha qui est apparu, le Bouddha Maitreya, qui n'est d'autre que le prophète Mohammed. On est vraiment dans une succession au cours du temps de grands maîtres spirituels qui vont apporter à l'humanité tantôt des connaissances d'ordre ésotérique, tantôt des religions d'ordre exotérique avec des règles de loi. Et c'est ce courant moral, ésotérique et exotérique connecté à la source de tous les êtres vivants, cette source de vie qui est la grande lumière et la grande vie universelle. Les monothéistes l'appellent Allah ou l'appellent Dieu. Dans le bouddhisme, on l'appelle l'Adi-Bouddha, le Bouddha primordial. C'est celui qui est la conscience première, la conscience primordiale. Le lamaïsme, c'est pas une chose tibétaine, c'est pas une chose mongole, c'est pas une chose kalmuck, c'est pas une chose brésilienne. C'est un courant gnostique au cours de l'histoire qui au Tibet a pris cette forme. Et pour reprendre les propos du Dalai Lama lui-même que j'ai entendu de mon oreille et de sa bouche au temple des 1000 Bouddhas, il est arrivé et le monastère était une réplique du monastère de Samye en Chine, en province autonome du Tibet en Chine. Et il a été construit à dessein parce que c'était le premier monastère qui a été fondé et construit par le premier fondateur du lamaïsme tibétain, Padmasambhava, qui était un maître du shivaïsme du Cachemire, donc un shivaïte, qui a incorporé le bouddhisme précédent, le Bön, et qui y a associé le bouddhisme de Sakyamuni, Mahayana, qui venait juste après avoir très fortement été influencé par la culture grecque et la culture chrétienne, venait de s'installer au Tibet. L'union des trois a donné le lamaïsme tibétain qui ensuite s'est exporté vers la Mongolie, vers la Russie, vers la Kamilki et dans le monde entier. Le Dalai Lama, lorsqu'il est arrivé au temple des 1000 Bouddhas, tout le monde s'est habillé en tibétain, sauf moi, comme d'habitude. Tout le monde faisait toutes les coutumes tibétaines avec des écharpes, etc., sauf moi. Et le Dalai Lama est arrivé sous une ovation, etc. Et j'ai regardé le Dalai Lama, il m'a regardé. Alors, c'est pas pour me jeter la fleur, mais j'ai eu un petit sourire. Et son visage a changé. C'était la 3e fois que je le rencontrais. Et lorsqu'il est rentré dans la salle du temple pour son discours, il a dit que c'était très gentil de la part des personnes d'avoir fait ce Hollywood tibétain, mais que très certainement, ils avaient oublié qu'ils étaient venus pour atteindre l'éveil et étudier l'enseignement de Guru Rinpoche, le fondateur du lamaïsme, du 13e Bouddha Bön et du Bouddha Sakyamuni, et très certainement pas pour acquérir la culture tibétaine. Et c'est à ça que je vous invite, c'est à faire rentrer le lamaïsme, la gnose, dans votre vie quotidienne. Et vous verrez que véritablement, on apprend à se connaître, on apprend à connaître les autres. Et ce que je vous propose à travers ces 4 vidéos, c'est de mieux connaître l'histoire du Tibet, de vous rappeler, de vous amener à la vérité qui est que le lamaïsme se porte très bien en Chine, se porte très bien en Mongolie intérieure, se porte très bien au Tibet. Et que ce à quoi vous êtes habitué, qui est le bouddhisme tibétain occidentalisé, qui quelquefois est très proche d'ailleurs de la psychanalyse freudienne et en tout cas participe à la gouvernance mondiale, ce lamaïsme du Dalai Lama qui s'était être le pape des lamaïstes, c'est une vieille tradition tyrannique qui a fait le malheur du Tibet et qui a provoqué la mort d'1 300 000 Tibétains. On est véritablement dans l'inversion accusatoire. Et pour ma part, je suis très content d'avoir été excommunié par la communauté tibétaine en exil pour avoir adopté une des pratiques du Kadampa, qui est la pratique de Dorje Shugden, qui est le protecteur des enseignements de Guru Rinpoche, de notre maître vénéré Padmasambhava, le gourou shivaïte du Tibet, fondateur du lamaïsme contemporain. C'est à ce lamaïsme que je vous invite. Il est adapté à la vie de tous les jours. Il repose sur une certaine vision, sur l'astrologie, sur des connaissances très approfondies en énergétique, en souffle interne dans le corps, et une connaissance très approfondie de la psychologie humaine. C'est cet enseignement que je vous propose d'adapter
à votre vie quotidienne pour pas devenir des guignols habillés en tibétain, mais au contraire d'être d'authentiques gnostiques, d'authentiques lamaïstes, suivant la perspective tracée par notre maître Padmasambhava, un maître shivaïte, un éveilleur de Kundalini. À très bientôt, ciao.